Je suis le seul cinéaste. Je crois vraiment en Lucifer. J'ai son nom tatoué sur le torse. Sataniste, gay, inventeur du Hollywood trash et surtout grand gourou du cinéma underground américain, Kenneth Anger préfère se définir comme un mage des images plutôt que d'être rangé sous l'appellation bêtement réductrice de réalisateur. Pour ce Californien de 81 ans, féru d'ésotérisme, le cinéma est un rituel magique. Kenneth Anger apparaît souvent dans ses propres films déguisé en prêtre occulte. Dès ses débuts à la fin des années 40, il s'engage dans les expérimentations tout azimut, superposant les images les unes sur les autres ou triturant des fréquences sonores inédites dans ses bandes originales. Bien que très courts, ces films sont des objets poétiques, inventant un cinéma totalement sensoriel. C'est comme si je jetais un sort au public. Mais ça, n'importe quel bon artiste le fait, que ce soit en musique, en peinture ou en poésie. C'est ce que l'artiste est censé faire. Je ne suis pas malveillant à l'égard du public. Je veux qu'il se transcende, qu'il s'élève pour élargir sa vision. Avant d'être l'icône de l'avant-garde, Kenneth Anger est d'abord l'auteur en France, en 1959, de la sulfureuse série des Hollywood Babylon. 30 ans avant l'invention de la presse People, il y raconte les frasques des stars du cinéma, du muet à Marilyn Monroe. Partouze, suicide, overdose à Beverly Hills transforme l'usine à rêve américaine en cauchemar. Un monde qu'il connaît sur le bout des doigts pour avoir été dès l'âge de 8 ans un enfant prodige aux côtés de Shirley Temple. En 1947, son premier court-métrage, Fireworks, Feu d'artifice, l'histoire d'un jeune homme torturé par une bande de marins lubriques, est remarqué par Jean Cocteau qui l'invite à Paris. J'ai entendu dire qu'il y avait un festival à Biarritz. J'ai étudié le français au lycée à Beverly Hills, donc je connaissais la France. Et j'ai toujours été fasciné par Cocteau. Il était membre du jury de ce festival. Alors, j'ai préparé un petit colis avec mes films et je les ai envoyés. Je ne me doutais pas qu'ils allaient être présentés. Mais j'ai reçu le prix du film poétique là-bas et une petite lettre de Cocteau à laquelle je tiens énormément. Quand j'ai fait Fireworks, l'homosexualité était illégale. On pouvait vous mettre en prison juste pour avoir approché quelqu'un. Dans les 60s, Kenneth Anger entre en résonance avec les mouvements qui taraudent la jeunesse américaine. Les expériences sexuelles et psychédéliques deviennent des territoires d'exploration et d'émancipation collective. Fréquente les nouveaux gourous de l'autre Hollywood, comme ici Alejandro Jodorowsky qui va bientôt réaliser El Topo, ou Dennis Hopper, futur auteur d'Easy Rider. C'était excitant la découverte du LSD. Je m'en suis servi à un certain degré. Mais tu ne peux pas l'utiliser pour filmer, parce que tu ne peux pas faire le point sur ta caméra. Tourné entre 66 et 69, Invocation of My Demon Brother
mixe les images d'un rituel luciférien et les bribes d'un concert des Rolling Stones, préfigurant la chute du Summer of Love. Je voulais une bande-son très spéciale, et ça a rendu le film hypnotique. Je voulais faire l'équivalent avec l'électronique de ce que les Africains font avec des tam-tams et des percussions. Cette utilisation des percussions en Haïti et en Afrique dure des heures et des heures, et elle a un effet sur l'esprit. Ça provoque un état de transe. Aujourd'hui, Scorsese, Lynch ou Cronenberg reconnaissent leur dette envers les explorations de Kenneth Anger. Mais sa bande-son a aussi marqué les pionniers de la musique industrielle, comme Genesis P-Orridge, fondateur de Throbbing Gristle. L'idée de réduire le monde à une iconographie personnelle, créant une vision talismanique de ce qu'on croit être la réalité, a toujours été fascinante. Kenneth Anger est un des magiciens inventeurs des médias modernes. Il travaille la lumière et le son pour créer une mythologie qui, au moins potentiellement, donne aux gens l'inspiration nécessaire pour réaliser qu'ils peuvent changer ce qu'ils voient. C'est pour ça qu'il est toujours autant d'actualité. Ça vous va ? Tous les films de Kenneth Anger baignent dans le cultisme que le réalisateur découvre au milieu des années 50 à travers les œuvres de l'anglais Aleister Crowley, fondateur du satanisme moderne. Un magicien anglais. Pas le genre de magicien qui fait sortir des lapins d'un chapeau, mais plutôt le magicien qui connaît d'autres mondes, dont il sait utiliser la force. Voilà qui était Aleister Crowley. Ces mots sont ma plus grande influence. C'était un rebelle. Et il a créé une communauté en 1920 à Cefalù, en Italie, pendant 3 ans avant d'être expulsé par Mussolini. Crowley a dit « Aime selon ta volonté, et ta volonté est la seule loi. » C'est ce que les hippies appelaient « Fais ce qui te plaît ». Aleister Crowley est aussi l'idole du guitariste de Led Zeppelin, Jimmy Page, qui réalisera la BO inachevée du film d'Anger, Lucifer Rising, avant de truffer sa musique de référence à la magie noire. Mais le pire émule de Crowley reste Charles Manson. En août 69, lorsque sa famille massacre Sharon Tate, Kenneth reconnaît parmi ses adeptes l'un de ses jeunes acteurs, Bobby Beausoleil, qui apparaît entre autres dans Lucifer Rising. Les gens disent que je lui avais jeté un sort. Il a vraiment commis un meurtre. Il a tué un bouddhiste après un deal de drogue. Et il l'avait fait sous les ordres de Manson. De sombres histoires qui n'empêchent pas Anger d'être l'un des plus proches amis d'Anton LaVey, ex-organiste de cabaret et fondateur de l'église de Satan américaine. Jusqu'à sa mort en 97, celui-ci recrute dans sa secte des stars comme Jane Mansfield, Sammy Davis Jr. ou un jeune chanteur ordonné prêtre de la Church of Satan, Marilyn Manson. Beelzebub. Beelzebub. Diabolos. Diabolos. Mephistopheles. Mephistopheles. Baphomet. Baphomet. Jamhan-Parash. Jamhan-Parash. Hail Satan. Hail Satan. This is a very selfish religion. We believe in greed, we believe in selfishness, we believe in all of the lustful thoughts that motivate man because this is man's natural feeling. C'était un ami proche et un très bon musicien. Il travaillait dans les cirques.
Je n'ai jamais pris l'église de Satan au sérieux. Et lui non plus. C'était juste pour se marrer. Se prendre un peu pour le diable. Lucifer n'est pas le diable, c'est le dieu païen du soleil. Il est très beau. Un peu comme dans King Kong. Il était derrière moi et il a mis sa main, sa grande main ici. Et ses doigts étaient là. Une main, la main droite. Qui sait, c'était peut-être une vision. Matrix, football et Père Noël au casting, la Trax Academy ne connaît pas de limite. Vous aussi, envoyez-nous vos vidéos sur arte.tv.